Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, ici je vous parle tricot, je vous parle laine, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo en particulier, pour parler d'un projet en particulier. Comme vous avez pu voir dans le titre de la vidéo, il s'agit du modèle Fade It Brioche de Katrina, et je ne sais pas son nom, mais vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, et je vous mets toutes les informations en dessous. Voilà, pour mon gros gilet, tout en avec beaucoup de brioche et tout en dégradé. C'est parti! Alors, je vous montre la bête. Hop, hop, hop. Voilà, voilà le gilet. Vous voyez pas grand chose là. Alors, le gilet, donc le Fade It Brioche. Donc, il faut savoir qu'un fade en anglais, c'est un dégradé. Et donc brioche, puisqu'il y a pas mal de brioche sur le gilet. Il s'agit donc d'un gilet qui se tricote en fingering, ça veut dire avec des laines qui font 400 mètres pour 100 grammes. Il a été pensé pour être tricoté avec un dégradé de couleurs. Chez moi, il y a 6 couleurs au total. Et c'est un châle qui se caractérise donc avec ce grand col. C'est pas un châle, pas du tout. C'est un gilet qui se caractérise avec ce grand col châle à ce niveau-là, qui est donc tout en brioche, qui fait toute l'encolure, le devant du gilet, et toute la brioche on la retrouve également sur les manches et sur le côté du gilet. On commence au niveau du col. Alors vous voyez là on a la ligne, on voit bien le milieu de mon col. Donc on vient faire un... Alors si je me trompe pas, est-ce que j'ai quelqu'un qui est venu m'en reparler? Un Judy's Magic Caston. C'est ce fameux montage qu'on utilise souvent pour les chaussettes, et il y en a deux. Il y a soit le Judy's Magic Caston, soit il y a le montage à la turque, le Kurtish Caston. C'est pas facile aujourd'hui, pouf. Moi personnellement j'ai fait le Turkish Caston parce que c'est celui que je préfère, que j'ai vraiment l'habitude de faire. En fait ça permet d'avoir, on monte les mailles et ça permet d'avoir les mailles d'un côté qui vont être donc en attente, et les autres mailles qu'on va venir tricoter. C'est souvent le montage qu'on utilise donc pour les chaussettes. Donc on fait son montage, on vient tricoter une première partie du col, donc on va faire que de la brioche, vous voyez c'est vraiment cette partie là, et je dirais de mémoire qu'on la tricote jusqu'ici à peu près, on doit s'arrêter à ce niveau là je pense, de mémoire. Donc on vient faire cette première section là de brioche, donc c'est la brioche unicolore en aller-retour. Je trouve que c'est un bon moyen pour se mettre pour apprendre la brioche, parce que vous allez avoir que cette quantité-là de mailles sur vos aiguilles, vous n'avez que ça à penser, que ça à vous concentrer, donc c'est un bon moyen de s'y mettre. Ensuite on vient reprendre ces mailles à ce niveau-là, donc qui sont laissées en attente, et on vient retricoter en fait la même proportion de l'autre côté, donc je dirais pareil, on doit s'arrêter à peu près à ce niveau-là. Donc au départ vous allez avoir une bande là de brioche qui est le début de votre col. À partir de ce moment-là, donc vous avez vos mailles ici sur les aiguilles, on va venir relever les mailles tout à ce niveau-là, et on va reprendre les mailles de la brioche à ce niveau-là qu'on avait laissé en attente. Et à partir de ce moment-là, vous allez venir tricoter tout le gilet. Donc on a la brioche du col qui va donc faire tout le long du gilet sur le devant, qui ne bouge pas en largeur, c'est toujours le même nombre de mailles au niveau de la brioche. Ensuite, on va avoir la brioche, on met en place une section de brioche à ce niveau-là qui est le dessus de la manche, et pareil, cette section-là, elle ne changera pas, en fait, il n'y a pas d'augmentation, tout ça. C'est vraiment le point brioche, simple, sans aucune haute technique, pas de diminution, pas d'augmentation, rien du tout. Voilà, vraiment, une fois qu'elle est vraiment mise en place dès le départ, vous avez toutes les mailles, c'est cette zone-là de brioche. Ici vous avez le dos, on retrouve donc la brioche à ce niveau-là pour l'épaule, et là on va avoir le demi-devant. Et au fur et à mesure qu'on va tricoter, donc on va faire des augmentations pour agrandir le dos, vous voyez, et on va faire des augmentations aussi pour agrandir là les devants. Donc on fait... mais la brioche ne change pas, c'est vraiment... Une fois qu'en fait vous avez bien compris ici, après ça se déroule vraiment très très bien, les zones de brioche restant inchangées. Donc on va venir faire des augmentations pour agrandir le devant jusqu'à un certain moment, et elle nous fait faire des augmentations raglant
Où est-ce que c'est? Alors je sais pas si vous allez bien les voir. Non, j'arrive pas en plus. Pas évident à remontrer avec toutes les couleurs. Ici, hop hop. Là vous allez, je sais pas si vous allez voir, mais ici en fait j'ai des augmentations raglan. Donc on a toute cette partie-là qu'on fait avec des augmentations en fait qui sont situées au niveau du col et là de la brioche. Et après à un moment on vient bien séparer la manche du devant. Donc là c'est la partie manche, là c'est la partie devant. Et on a des augmentations raglan à ce niveau-ci. Et donc on a les mêmes hein, de l'autre côté. Hop. Donc vous voyez, hop. Je suis pas sûre qu'on vous les voyez bien. C'est pas fort visible, c'est pas très voyant avec toutes les nuances de ma laine en plus, mais on a des augmentations raglan à un moment pour bien former la manche du corps. Et donc c'est toujours du point... Donc on fait toujours du point mousse partout sur tout le corps. Donc tant qu'on est sur le gilet, on est en aller-retour. Donc c'est que des mailles endroits, c'est pas compliqué. On fait un peu de maille envers dans la brioche quand c'est nécessaire. Donc au départ, on est vraiment en une seule couleur. Vous voyez, jusqu'à ce niveau-là, tout le départ du gilet se fait avec sa première couleur. Et ensuite, on vient intégrer sa deuxième couleur à ce niveau-là. Ah oui, non, j'ai dit bêtises, on fait pas que des rangs droits, parce qu'à partir du moment qu'on va amener la deuxième couleur, on va tricoter des mailles envers. Parce que la particularité de la brioche, quand on la tricote en bicolore, et on va tricoter son rang une première fois avec la... Attendez, si je le prenais à l'endroit quand même. On va tricoter une première fois le rang avec sa première couleur. On va refaire glisser ses mailles sur son aiguille, donc c'est pour ça que c'est important d'avoir des aiguilles circulaires parce qu'on va repartir au début du rang, on ne tourne pas son tricot, on le laisse tel quel mais on reprend le début et on va tricoter le rang une deuxième fois avec sa deuxième couleur. Et en fait donc une fois on fait un rang droit, une fois on fait un rang envers et après on tourne son tricot et là c'est pareil, on fait une fois un rang droit, une fois un rang de mailles envers pour garder bien l'alternance du point mousse. Je vais me mettre debout parce que ça sera plus simple. Donc cette première section là jusque là on va tricoter une seule couleur. Ici j'ai tricoté deux couleurs ensemble, donc d'abord un fil de ma première couleur, et puis donc un rang avec ma première couleur, un rang avec ma deuxième couleur, et ça on fait ça pendant un certain nombre de centimètres pour créer son fondu, pour créer son dégradé, pour passer d'une couleur à l'autre de manière douce. Donc c'est dans cette période-là où quand on alterne deux couleurs qu'on a des rangs envers. Ensuite j'ai tricoté ma couleur, alors je sais même plus vous le dire où c'était. Ici j'ai tricoté ma deuxième couleur vraiment toute seule. Et dans ces cas-là on se retrouve avec que des rangs de mailles endroits. Donc c'est pas trop mal quand même pour un gilet. On fait quand même beaucoup de rangs endroits dans le gilet. Il y a des rangs envers certes à certains moments, mais c'est pas tout le gilet. Donc ça fait qu'il se tricote bien. Alors c'est un patron qui est vraiment très bien expliqué parce que vraiment elle nous explique bien, je trouve que la brioche est très bien expliquée. Elle nous dit très bien si on doit utiliser la couleur A ou la couleur B, quand est-ce qu'on doit retourner son tricot ou non. Au niveau des changements de couleur, elle nous indique bien quand est-ce qu'il faut le faire. C'est pas à nous d'estimer c'est le bon moment ou non. Non, elle nous dit vraiment là vous changez de couleur. C'est vraiment très très clair. Et après, elle nous dit, quand on doit tricoter sa couleur tout seul, elle nous dit, ben vous tricotez votre couleur pendant tant de centimètres, et après, hop, on refait tant de rangs où on alterne deux couleurs ensemble. Donc c'est un patron qui est quand même très bien équipé, qui est très bien expliqué, qui a toutes les informations nécessaires au niveau des augmentations, au niveau du raglan, au niveau des changements de couleur. Et là, une fois qu'on a séparé les manches du corps, on a très bien compris le fonctionnement du patron, aussi bien pour les changements de couleur que pour la brioche. Donc faut faire attention, parce que moi sur le coup j'avais pas fait attention, mais on refait la brioche sur le côté du gilet, en fait, sous les manches, on fait la continuité de la petite bande de brioche de chaque côté. Et en fait là, à ce niveau-là, ça se fait très bien parce que vous voyez, la section c'est toujours le même nombre de mailles qu'on avait là aussi au niveau de la manche, donc on n'est pas perdu. Ça ne bouge pas, vous voyez, c'est une bande qui est toujours toute droite, donc c'est toujours la même chose. Donc franchement, on a bien pris le rythme des couleurs, des rangs droits, des rangs envers, et ça se fait vraiment, je trouvais très bien. C'est long, parce que c'est quand même un gilet qui est vraiment long, mais qui est pas prise de tête. Voilà.
Et ensuite, quand on vient reprendre les manches, et ben on a toujours la brioche. Alors cette fois-ci, on se retrouve avec de la brioche en rond, qui c'est vraiment pas compliqué. C'est simple, c'est à la fois bien, c'est encore une fois bien expliqué et tout, et on revient faire l'alternance des couleurs. Alors c'est pas... Voilà, je vous ai un peu dit tout ce qu'il y avait, il me semble, de mémoire sur ce gilet. La brioche pour un premier ouvrage. Bah, si vous n'avez pas peur de vous lancer dans un tel ouvrage si long, bah, vous pouvez y aller, parce que c'est vraiment le point basique. J'ai trouvé... Alors c'est un patron qui est en anglais, hein, par contre faut faire attention, mais je trouve que les patrons anglais expliquent vraiment bien la brioche. En fait, moi de toute façon je l'ai déjà vu, j'ai déjà vu des patrons qui sont écrits en français, mais qui utiliseront les abréviations anglaises pour la brioche, parce que je trouve que leur manière de... Leur abréviation pour la brioche, elle est simple, elle est claire, et que c'est pas facile de toute façon de traduire cette abréviation en français. Donc voilà, si vous avez pas peur de vous lancer dans un tel ouvrage, parce que c'est long, c'est quand même long à tricoter, ça peut être ennuyeux, ça peut être... Ouais, ça peut être démotivant, je pense, par sa longueur, mais en termes de brioche, bah oui, alors oui, c'est une grosse pièce, mais c'est vraiment simple, c'est pas compliqué. À la fin de ce modèle-là, vous êtes au taquet pour la brioche, vous êtes au top pour la brioche, vous aurez bien compris le point, qui est pas compliqué, hein. C'est quelque chose qui fait peur, parce que quand on connaît pas, ça fait un peu peur, mais c'est juste une histoire de mailles glissées avec des jetés. Il n'y a pas de technique compliquée, c'est pas plein de manipulations, c'est simple. Alors dans le bâton, il n'y a pas de vidéo si vous avez jamais fait de brioche, mais vous allez voir sur YouTube, il y a plein de tutos qui existent, et ça vous permettra de visualiser ce que vous devez faire. Mais clairement, ce patron-là, il est vraiment très très bien expliqué. Donc c'est vraiment le début du gilet. Peut paraître long, parce que c'est vrai que l'emmanchure, je l'ai quand même trouvé assez longue, avec toutes ces augmentations, tout ça, puis à un moment après, il faut faire attention avec les raglans, donc il faut être attentif jusqu'à la séparation des manches du corps. Ça peut être vraiment, j'ai trouvé que c'est vrai que ça peut être une partie qui est longue, et puis voilà, qui demande de l'attention, mais après, une fois que vous êtes arrivé là, bah franchement, vous avez fait le plus dur du gilet. Parce qu'après, c'est tout droit, vous allez avoir compris très bien le rythme et la technique du gilet, donc après, ça se fait vraiment tout seul, et les manches, c'est dans la même continuité, donc c'est vraiment pas compliqué. Au niveau des manches, elle propose plusieurs options. L'option de tricoter la manche en rond, l'option de tricoter la manche en aller-retour et de revenir coudre ensuite, et il doit y avoir l'option où on ne fait pas de dégradé, je crois. Où il n'y a pas le dégradé, un truc comme ça il me semble. Alors moi je l'ai tricoté en rond, j'ai fait les diminutions qu'elle... Alors j'ai suivi au départ les diminutions de la taille M, mais je trouvais qu'elle était assez fine, la manche, et donc je me suis arrêtée au nombre de mailles recommandées pour la taille L. Parce que je voulais pas des manches trop serrées, parce que ben je sais pas avec quoi je vais le porter en dessous, donc dans l'idée je m'étais dit si je voulais mettre un petit pull en dessous ou quelque chose qui avait des manches longues, je voulais pas être trop serrée, donc je me suis arrêtée à la taille L au niveau du nombre de mailles pour mes manches. Voilà, je sais pas si j'ai été très claire sur mes explications pour ce gilet là, et j'en suis désolée si c'est pas le cas. Je vais le mettre, hein, parce que comme ça, vous verrez ce que ça donne porté. Hop là. Donc, vous voyez, le châle, le gilet, voilà comment il se pose. On a vraiment cette grosse bande là de brioche qui vient vraiment là se mettre dans le cou, la nuque, c'est vraiment très agréable. Vous voyez, tout naturellement, en fait, on la plie, moi je trouve, parce que c'est vraiment très épais. Et donc ça fait une double épaisseur bien moelleuse, bien chaude à ce niveau-là. Je suis vraiment contente du tombé de mon gilet. Donc vous voyez là, moi mon emmanchure elle tombe là, mon aisselle elle est là. Donc je suis contente de ne pas avoir fait plus la taille L, parce qu'au début j'étais partie sur la taille L, mais là il a un très bon tombé. Hop, vous voyez donc ce que ça donne. Il se ferme, il peut se fermer facilement. Alors il n'est pas prévu pour être fermé, hein, il n'y a pas de bouton, il n'y a rien du tout. Mais quand on a froid, voilà, on peut le refermer comme ça et on est bien tout douillé à l'intérieur. Je trouve que c'est vraiment très chouette. Au niveau des épaules, des manches, voilà ce que ça donne. Donc on a la fameuse bande de brioche là qui se poursuit tout le long de la manche, qui tombe bien au niveau au niveau de l'épaule. Franchement, j'aime bien. C'est vraiment très joli.
C'est un gilet qui est extrêmement long. Moi, il m'arrive sous les fesses. Et je ne l'ai pas encore lavé parce que j'ai peur qu'il s'étende. Vu que c'est du point mousse qui a beaucoup de laine, avec le poids, il va s'étendre encore plus. Donc pour l'instant, je ne l'ai pas encore lavé. Il m'arrive déjà sous les fesses. Et au niveau des manches, mes manches m'arrivent ici. Alors il faut savoir qu'ici, alors je vais le dire parce que je pense que ça n'a pas beaucoup d'importance. J'ai fait 20 rangs où quand j'alternais 2 couleurs ensemble, bah, j'ai tricoté 20 rangs et ensuite je tricotais ma couleur toute seule pendant 28 rangs. Sur les manches, afin de récupérer du violet, parce que si je faisais le même rythme que sur le corps, j'aurais pas eu du tout de violet et moi j'aurais été triste de pas avoir de violet parce que j'aimais beaucoup cette couleur-là. J'ai fait 20 rangs. J'ai alterné 2 couleurs pendant 20 rangs et quand je tricotais une couleur toute seule, je l'ai tricotée sur 20 rangs également, au lieu de 28 sur le corps. Donc mon dégradé au niveau des manches, il est c'est un peu plus court que sur le corps, mais je trouve pas ça choquant et ça m'a permis d'avoir toutes les mêmes couleurs sur les manches et je suis vraiment contente. Mais voilà donc ce qui donne portée, il est vraiment très très douillet. Et c'est tellement chaud. C'est que de la fingering, mais le côté la brioche, en fait, à chaque fois il y a 2 fils ensemble. C'est vraiment très... La brioche c'est très épais. Le col là qui couvre bien la nuque, ça donne vraiment un gilet très douillet, très chaud, très agréable. Donc voilà sur la construction du gilet. J'ai l'impression de ne pas avoir été très très claire. Je l'ai fini il n'y a pas si longtemps que ça, mais en fait la partie jusque les emmanchures, ça fait quand même un moment que je l'ai faite, donc je commence à plus trop m'en souvenir. Voilà, si vous êtes aventureux, si vous n'avez pas peur du projet sur du long terme, tout ça, parce que c'est quand même un sacré morceau à tricoter, bah n'ayez pas peur de la brioche. Si vous n'avez pas peur non plus de vous lancer dans un projet en anglais, franchement n'ayez pas peur. C'est vraiment un très bon modèle, je trouve, pour s'essayer à la brioche. Au niveau des laines, alors je vais revenir dessus, c'est finalement ce qui m'a amené à faire ce projet-là, c'est que j'avais chez moi en stock 6 écheveaux, que j'ai pas acheté tous en même temps, ils ont été achetés ces 3 achats séparés, et une fois que j'ai reçu les derniers écheveaux, ça m'a sauté aux yeux, que je trouvais qu'ils allaient vraiment très très bien ensemble. Alors la première couleur que j'ai utilisée, il s'agit du coloris Bulbe Bizarre. Donc c'est ce vert-là, de Bulbe Bizarre. On va y arriver. Hop là, donc c'était en fait, elle avait fait une collection Pokémon. Donc là, je l'avais pris en soc lurex, donc 75% mérinos superwash, 20% nylon et 5% de lurex. Donc ce que j'aime bien avec cette base lurex, c'est que le fil, il se voit très très bien. C'est très brillant, franchement c'est très chouette. Par contre, il s'accroche dans mes anneaux marqueurs. Ça arrivait plusieurs fois que j'ai tiré le fil de lurex sans le faire exprès. Je peux essayer de vous le montrer là. Vous voyez, on peut facilement tirer dessus. Et parfois il s'est tiré longtemps. Donc c'est mon seul regret. C'est un fil qui brille super bien, mais attention aux anneaux marqueurs que vous utilisez parce que moi ça arrivait plusieurs fois que j'ai tiré dessus. Donc ça c'était donc la première couleur. Hop, donc je l'ai utilisé à peu près jusque... Je ne sais plus, bah, jusqu'ici à peu près. C'est vraiment un gros morceau qu'on fait. Par contre une fois qu'on l'a utilisé, celui-là on ne l'utilise plus du tout. Ensuite, toujours de Pauline, de Bulbe Bizarre, j'ai utilisé le coloris Sorbetto, le voici. Donc là c'était dans sa soque super fine, donc 85% Mérinos Superwash, 15% nylon. Donc voilà, Sorbetto, toujours de Bulbe Bizarre. Donc là c'est une couleur que j'ai utilisée qu'à partir d'ici. Donc j'ai donc commencé mon gilet avec cette couleur-là. Ensuite, pendant 20 rangs, j'ai alterné les 2 fils, une fois un rang comme ceci, un rang comme cela, ainsi de suite pendant 20 rangs. Donc c'est à peu près à ce niveau-là. Et ensuite, pendant, donc je vous avais dit, 28 rangs, je n'ai tricoté que cette couleur-là. Alors moi, pour la taille M, une fois que j'ai fait ça, une fois que j'ai fait Bulbe Bizarre, que j'ai fait alterner Bulbe Bizarre et Sorbetto, que j'ai fait que Sorbetto, j'en étais arrivée à la séparation au niveau des emmanchures. Donc j'avais séparé les manches que j'avais mis en attente et j'ai tricoté le corps. À ce moment-là, j'ai intégré cette couleur-ci,
qui est Street Art de Tricot et Stitch, donc dans sa base extra fine figurine, 85% mérinos superwash, 15% nylon, donc Tricot et Stitch. Hop là, Street Art. Donc ça c'est le début de mon corps, juste en dessous des emmanchures, arrivé à ce niveau-là. J'ai alterné ces deux couleurs-là pour ensuite utiliser que Street Art. Et après j'ai utilisé à nouveau que des coloris de Pauline, de Bulles Bizarre. Hop, j'ai utilisé ce coloris-là, qui est la voix de l'eau. Hop, donc dans sa base super fine, la même base que Sorbetto. Donc voilà, je suis passée de cette couleur-là à cette couleur-là. Ensuite, j'ai utilisé Carapuce, donc la même collection que Bulles Bizarre, la collection Pokémon, donc en lurex également. Donc je suis passée de la voix de l'eau à Carapuce. Et enfin, j'ai terminé le dernier coloris, toujours chez Pauline. Hop, Crystal Orchid. Qui est violet, mais qui a des nuances de bleu, de vert, tout ça, donc je trouvais qu'il se mettait bien dans mon dégradé. Alors, je vous remontre un peu tout ce qui me... Hop. Voilà mon dégradé de couleurs. Oui, c'est ça. Dans le bon ordre. Voilà ce que j'ai utilisé. Voilà à peu près ce qui me reste. Il me reste encore un peu plus de Bulles Bizarre et Sorbetto. C'est juste que je les ai pas sortis. Mais là, les 4 dernières couleurs, c'est vraiment ce qui me reste de mon gilet. Voilà pour les couleurs utilisées. Donc oui, je les avais pas tous achetés ensemble, mais une fois tous réunis à la maison, je me suis dit que ils formaient un très joli dégradé, et voilà le rendu. Donc une partie très verte sur le haut, une partie très bleue à ce niveau-là avec la voix de l'eau et Carapuce, et un petit peu de violet à la fin avec Crystal Orchid. Et je suis vraiment contente du résultat. C'était un peu fou, c'est pas une pièce facile à porter, mais je suis vraiment contente du résultat, c'est super douillet, c'est hyper confortable. Et je pense que je le porterai beaucoup. Vous voyez, comme là, aujourd'hui, sur un jean avec un t-shirt blanc, ça se porte très bien. Voilà. Donc au total, j'ai utilisé, en termes de poids, 4 écheveaux et demi pour faire mon gilet. Donc vous pourriez très bien le faire avec en taille M, alors, vous pourriez très bien le faire, je pense, même en 4 écheveaux si vous le faisiez en uni. Parce qu'il pourrait être moins long dans ces cas-là, de ce fait-là. Je pense que dans 4 écheveaux, en étant moins long, ça devrait passer. Parce que clairement, j'aurais pu ne pas faire là toute ma partie violette, j'aurais pu ne pas la faire. Ah, et on termine par un I-cord. Je vous l'avais pas dit, mais les finitions au niveau bas du corps et des manches, c'est un I-cord. Et là, il n'y a rien à faire, c'est tout le long... C'est la brioche, ça forme une bordure vraiment propre, et on n'a vraiment rien à faire, on n'a pas à reprendre les mailles. Une fois que vous avez fini le corps, on avait fini tout le corps du gilet, il n'y avait rien à reprendre, franchement ça c'était top. Donc voilà, je vous disais, moi pour ma taille M, j'ai utilisé 4 écheveaux et demi en fait au total en termes de poids. Alors oui, j'ai utilisé 6 écheveaux, j'ai un peu de reste de mes 6 écheveaux. Je suis contente parce que j'ai quand même pas énormément de reste de tout. Un écheveau et demi, mais en fait quand je prends individuellement chaque couleur, moi je suis contente de ce qui me reste, il m'en reste pas énormément. Donc je suis vraiment contente, c'est un projet quand même qui a bien consommé toute la laine préconisée, donc je suis ravie. Donc on peut très bien penser le faire en couleur unie, et dans ces cas-là, voilà, faut compter 4 à 5 écheveaux pour la taille ML, après au-delà je pourrais pas du tout vous dire. C'est un budget, c'est conséquent, c'est franchement, voilà, c'est 6 écheveaux teint à la main, je suis bien consciente que ça représente un sacré budget. Moi c'était 3 achats séparément, il y en avait certains, ça fait déjà quand même quelques mois que je les avais à la maison. Voilà, ça a été l'occasion de se dire, on les regroupe tous ensemble pour faire le gilet. Vous pouvez très bien trouver une alternative avec des pelotes. Par exemple, moi je pense beaucoup à quand même Knitting for Olive qui propose un nuancier très grand et avec pas mal de couleurs qui forment des dégradés qui je pense rendraient bien. Vous pourriez le faire dans un camailleux de bleu, dans un camailleux de vert, de rose. Je pense que par exemple, vraiment je pense à Knitting for Olive parce que je sais... pour avoir déjà acheté de leur laine, je sais qu'ils ont quand même pas mal de coloris, de nuances différentes, et ça pourrait rendre tout aussi bien. Là, le fait que ça soit de la laine teinte main, qui est plein de nuances, ça a permis de créer des beaux fondus. Même si c'est sûr qu'il y a des endroits où c'est assez tranché au niveau du bleu, par exemple, mais quand même, j'ai quand même des très jolis fondus. Ça fait pas une ligne bien nette, bien précise, donc je suis vraiment contente.
Et c'est pour ça qu'en fait on le tricote tout en point mousse, parce que le point mousse permet vraiment de former un joli dégradé. Mais vous pourriez très bien le faire avec des pelotes industrielles si vous trouvez 5 à 6 couleurs qui forment un joli dégradé. C'est tout à fait possible. Ou pourquoi pas le faire en tout uni. Et là ça deviendrait un gilet hyper facilement portable et super cocooning. Alors c'est un gilet qui va de la taille, alors elle dit XS à triple XL, donc, mais il taille quand même assez petit parce que pour des bustes de 74 cm à 134 cm. Donc en fait il est vraiment très bas en termes de centimètres, il a des tours de poitrine vraiment très bas. C'est plutôt inclusif dans les très très petites tailles que plutôt dans les très grandes tailles. Le patron il est disponible donc sur Ravelry, il est tout en anglais. Voilà, faut pas avoir peur de l'anglais, c'est quand même, il y a beaucoup d'explications, par exemple au niveau des manches il y a plusieurs options, en fonction des tailles on ne suit pas les mêmes choses, moi je sais qu'à partir de la taille L par exemple il fallait intégrer une couleur avant il fallait refaire un changement de couleur dans les raglans, tout ça, elle l'explique vraiment bien, mais ça fait que ça donne vraiment du texte en anglais, bien complet, bien écrit, bien clair, voilà, il faut quand même être assez à l'aise avec l'anglais, ou utiliser un traducteur, mais je sais pas si les traducteurs traduisent vraiment bien les patrons de tricot, ça je pourrais pas vous dire. Voilà, c'est quand même un gilet qui est très détaillé, donc faut être à l'aise avec le fait que ça soit en anglais. Il est disponible au prix de 7,90 € sur Ravelry. Et au niveau des laines, donc moi j'ai utilisé 6 écheveaux au total 6 écheveaux de laine, moi je compte pas 4 écheveaux et demi, j'ai vraiment entamé 6 écheveaux. Moi je les avais achetés 24 € l'écheveau chacun, ce qui revient au total à 144 €, donc avec le prix du patron, 152 € au total pour cet ouvrage. Voilà, c'est un budget, j'en suis parfaitement consciente, mais comme je vous ai dit, franchement vous pourriez le faire avec des laines, des pelotes industrielles sans problème, tant que vous trouvez un joli dégradé, voilà. Et il sera même peut-être certainement plus portable, moins flashy, plus facile à peut-être à associer à votre garde-robe que mes couleurs à moi. Mais je suis vraiment contente, franchement c'est... Voilà, ça a été une belle aventure. Au départ, ça avait été un gros fail parce que j'avais voulu faire un autre gilet mais qui consommait tellement de laine que ça n'avait pas été possible. Donc après, j'étais repartie sur celui-là. Il m'a fallu 1 mois pour le tricoter. Moi, ça m'a paru une éternité. Sur la fin, là, on a beau changer de couleur parce que c'est vrai que c'est motivant. C'est motivant quand on arrive là, on se dit on change de couleur, on va voir ce que ça donne. Il y a quand même au bout d'un moment, c'est toujours la même chose. C'est un peu redondant, c'est long. Et puis c'est lourd, hein, il y a quand même tout ça à chaque fois à manipuler et tout, donc ouais c'est un sacré morceau à tricoter, mais le rendu en vaut la peine. Voilà pour ce que j'avais à dire pour ce modèle. Alors j'espère que ça a été assez clair, parce que j'ai l'impression d'avoir été complètement brouillon sur ça. Parce que voilà, je sais bien que pour moi la brioche ça me paraît toujours très simple, mais je sais que tant qu'on s'est pas lancé dedans, c'est quelque chose qui fait vraiment peur, alors qu'il n'y a franchement pas de raison d'avoir peur. Voilà. Franchement, si vous avez déjà tricoté des gilets, que vous avez déjà tricoté des patrons en anglais, s'il n'y a que la brioche qui est votre nouvelle technique dans ce modèle-là, allez-y, c'est franchement pas compliqué et c'est un bon modèle pour s'essayer à la brioche. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir de ce modèle-là, je pense. Donc j'espère que cette petite présentation vous aura plu. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez. Et surtout un bon tricot. Et je vous dis à bientôt. Bye!